Bon, mais bonjour, étudiante du cours de PIC. En fait, je voulais revenir sur les précisions par rapport au plan d'action parce qu'un des deux cours, là, vous vous rappelez, là, j'avais été assez sommaire dans les informations vu que vous avez eu un examen le matin. Puis pour le deuxième cours, bon, ben, ça sera des précisions ou en tout cas quand que, vous travaillerez là-dessus, vous pourrez réécouter la vidéo pour préciser en fait qu'est-ce qu'elle va faire pour le plan d'action. Avant, je veux vous dire que ça va être vraiment ce guide-là que je vous ai donné qui va vous aider spécifiquement pour le plan d'action. À la page 11, 12 et 13, vous avez les informations sur comment faire un plan d'action. Et juste après, là, à la page 19, vous avez un exemple plus concret sur lequel vous pouvez vous baser pour monter votre plan d'action. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, voici là, la grille qui a été envoyée par Léa. Donc, si on reprend point par point le choix de l'intervention, en fait, moi, je veux voir que ce que vous avez choisi comme action est clairement en lien avec l'analyse que vous avez faite. À moins qu'il y ait eu un changement, là, je sais que pour certains groupes, il y a eu des changements en cours de route. On se parle, on s'ajuste. Mais sinon, je veux que ça soit quand même un choix d'intervention, que ça soit en lien, que ça soit adapté au contexte, adapté à la population qui est visée et que c'est venu aussi en collaboration avec l'organisme. Donc, voilà pour le choix d'intervention. Ensuite, but, objectif général et objectif spécifique. Ici, en deuxième, c'est sûr que je veux que ça soit formulé clairement, je veux que ça soit pertinent, je veux que ça soit mesurable. Et pour vous aider, je vous suggère d'utiliser vraiment la feuille de verbe que je vous ai donnée de Bloom. Je vous ai distribué une copie par groupe et je l'ai mis aussi sur Léa. Ça va vraiment vous aider dans l'élaboration de vos buts et objectifs. Et comme vous allez voir aussi dans le guide à la page 11, 12, 13, le but du choix, le but de votre action, c'est vraiment pour faire un changement au niveau soit des connaissances, du savoir, au niveau des comportements, savoir-faire, ou des attitudes, savoir-être de la population. Est-ce que vous voulez changer des connaissances? Est-ce que vous voulez augmenter un savoir par rapport, exemple, à la connaissance de la réalité autochtone? Ou vous voulez changer des comportements? Si ça avait été au niveau d'apprendre à recycler, exemple, ça a été un changement de comportement ou des attitudes. Est-ce que vous êtes en train de sensibiliser aux attitudes qui peuvent être racistes ou sexistes? Donc, vous allez regarder par rapport à ça dans le choix, dans l'établissement de votre objectif, de votre action. Il faut qu'elle vise un changement mesurable au niveau du savoir, savoir-faire ou savoir-être. Si vous avez des questions particulièrement là-dessus, vous pouvez venir me voir, mais je pense que vous possédez déjà les informations au niveau du savoir, savoir-faire et savoir-être pour savoir c'est quoi. Et c'est aussi bien décrit à la page 11. Ensuite, troisième, étape de sensibilisation et mobilisation. Et aussi, quatrième étape de réalisation d'intervention. Ça concerne vraiment votre activité. Donc, je veux voir, on les a vus ensemble, c'est quoi des moyens de sensibilisation, c'est quoi des moyens de mobilisation. Donc, je veux voir dans votre action, est-ce que ça vise la sensibilisation ou la mobilisation? Ensuite, je veux voir c'est quoi les composantes, les étapes de réalisation de votre intervention. Et si pertinent, vous pouvez aussi utiliser le plan d'animation, qui n'est pas la même chose que le plan d'action, hein, le plan d'animation qui est vraiment pour vous aider à structurer l'activité, juste l'activité. Ça aussi, il y a un exemple dans le guide et je vous l'ai aussi donné par Léa. Ensuite, dans l'étape d'évaluation et de bilan, c'est là que je voulais vraiment, en tout cas, amener une précision par rapport à ça. Dans le bilan, dans les semaines, je crois que c'est 12 et 13, vous allez avoir du temps pour faire le bilan en équipe. Donc, vous allez vous demander, vous allez revenir sur tout ce qui est de façon générale l'activité, vous allez regarder c'est quoi nos forces et limites. Donc, moi, je vais vous arriver vraiment avec des questions et vous allez faire le bilan ensemble, en équipe. Donc là, et suite à ça, on verra si finalement c'est des présentations orales de
qui va présenter le bilan de l'activité, ou si ça va être du co-développement, moi, je vais vous revenir là-dessus. OK? Je suis encore en train de réfléchir. Mais ce qui est important pour ce point-là, c'est qu'il faut le prévoir dans le plan d'action, une étape d'évaluation. Pourquoi? Pour s'assurer qu'on ne l'oublie pas. Parce que quand on tombe sur le plancher, des fois, en travaillant, on peut skipper cette étape-là et il ne faut pas parce que c'est vraiment comme ça qu'on va apprendre et qu'on va pouvoir s'améliorer. Donc, c'est important qu'on ait cette étape-là dans un plan d'action. Et vous verrez si dans votre cas, c'est possible d'avoir des retours des personnes qui ont été à votre activité ou de l'organisme, si possible. Je sais que pour certains, certaines, ça ne sera pas possible, mais pour certains, certaines, ça le sera. Donc, ça peut vraiment vous enrichir pour amener un regard critique sur qu'est-ce que vous avez fait. Et dernier point, qualité de la présentation. Donc, la présentation est claire et aérée, bon, plan facile à lire, ça, je pense que c'est le genre de critères que vous êtes habitués. Donc, voilà, le plan d'action est sur 15 %. J'ai déposé aussi sur Léa avec les dates là, à quand le remettre. Voilà, c'est les précisions que je voulais apporter. Donc, ça va être par rapport à ça vraiment que je vais corriger le plan d'action. Fait que n'hésitez pas à réécouter des petits bouts là, si des fois il y a des choses qui ne sont pas claires ou justement à venir me voir. Vous savez là, que c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir d'être avec vous puis de vous supporter là-dedans. Puis je suis vraiment là pour vous aider. Fait n'hésitez pas à venir me voir. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite un bon travail d'équipe.